Dift est une start-up qui réinvente le mécénat d'entreprise. Et quand vous saurez que Frédéric Metzela en est le président, vous comprendrez mieux pourquoi elle progresse à pas de géant. C'est Clara Piget, sa COO, qui a répondu à nos questions afin de bien comprendre le concept de cette start-up prometteuse qui veut avoir un impact concret, social, solidaire et environnemental sur le terrain. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, la start-up qui réinvente le mécénat d'entreprise. Avec Dift et Clara Piget, sa Chief Operating Officer. Eh bien, je suis avec Clara Piget. Bonjour Clara, vous êtes directrice des opérations chez Dift. Alors Dift, ça veut dire quoi déjà? C'est un mélange de don et de gift, c'est ça? Bonjour Yann, merci de me recevoir. Effectivement, Dift, c'est la contraction de deux mots, don et gift. Et donc, un gift, c'est un cadeau que les entreprises peuvent offrir à leurs clients ou à leurs collaborateurs et qui est comme une carte cadeau associative préfinancée qui leur permet de distribuer un don à l'association de leur choix. Alors, donc, comme on est très généreux chez Visionary Marketing et qu'on aime bien les associations, surtout les associations caritatives, eh bien, on va passer un peu de temps avec vous pour voir justement ce que vous avez déjà réalisé. Alors, si j'ai bien compris, il y a déjà 250 entreprises qui ont déjà collectivement distribué plus de 10 millions d'euros. C'est énorme, ça. Comment Dift change-t-il le financement des projets à impact ? Alors effectivement, on a lancé Dift il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et en fait, c'est déjà presque 300 entreprises avec qui on a travaillé sur ces 2 années. On a plusieurs façons de changer les modes de financement. Déjà, on crée une nouvelle source et un nouveau flux financier des entreprises vers les associations qui n'existait pas jusqu'à maintenant, puisqu'on vient se brancher à des habitudes de direction marketing, de direction CRM, engagement des clients. En une nouvelle façon de récompenser l'achat, l'interaction avec un client, l'avis laissé en ligne, ce genre de choses. Donc, c'est une nouvelle source de financement pour les associations qui sort des habitudes historiques de mécénat. Et puis, on rend aussi ce financement de projet beaucoup plus participatif. On donne de la visibilité à ces associations, puisque l'idée, c'est non plus d'avoir une direction, un COMEX, une fondation d'entreprise qui vient choisir les 2-3 projets financés par sa fondation dans l'année, mais plutôt un mouvement qui soit beaucoup plus transparent, qui permette aux clients des entreprises de choisir les assos qu'ils ont envie de voir financer. Donc, c'est déjà les deux changements de forme. Et puis, en fait, une grande différence, comme on implique beaucoup plus le grand public, c'est qu'on a une grande diversité des causes qui sont financées. Et donc, par rapport au modèle de mécénat classique, par exemple, on voit que l'environnement est beaucoup plus représenté dans les dons qui sont faits par les entreprises via Dift. Alors ça anticipe la question que j'allais poser, puisque j'allais vous demander quels étaient les types de projets qui étaient soutenus par ces entreprises. Est-ce que si je crée demain une association à but lucratif, je peux la soumettre à Dift, ou est-ce qu'il faut être absolument rentré dans certaines catégories ? Non, c'est une très bonne question. On travaille qu'avec des associations sans but lucratif, donc qui sont des associations qui sont encadrées par la loi 1901 qui existe en France sur ce type d'organisation, et des organisations qui sont reconnues d'intérêt général, donc qui œuvrent pour le bien commun et l'intérêt général. Et parmi toutes les causes que nous, on sélectionne, les entreprises se portent beaucoup, on a regardé un peu l'historique, sur 2 causes principales. Parmi les causes sociales, le handicap est une cause qui parle beaucoup aux entreprises. Et parmi les causes côté environnement, la protection de la biodiversité est aussi une cause qui a le vent en poupe chez nos clients. D'accord. Donc c'est forcément des causes sociétales. Si je crée une association comme celle qu'on a, par exemple, qui s'appelle Numéricissimo, qui est destinée à promouvoir le numérique en France, ça rentre pas dans le spectre. Il faut que ça soit caritatif. Effectivement, c'est vraiment des sujets de transition écologique ou transition sociétale, donc beaucoup de sujets d'insertion, d'égalité ou de protection de la nature au sens large. Donc quelque part, ça reflète, et c'est une bonne chose, les choix des valeurs des entreprises qui ont l'air de se porter plutôt sur des causes justes, on va dire. Effectivement. Puis traditionnellement, les entreprises avaient commencé
leurs actions de mécénat en se portant plutôt sur les fondations d'art, en financement aussi beaucoup d'événements sportifs. Et là, c'était plus du partenariat sur le long cours. Et en fait, avec la prise de conscience, je pense, des sujets de l'urgence de la transition, des attentes des collaborateurs, des clients qui attendent des engagements sociétaux de la part des entreprises, c'est vrai que c'est des sujets qui sont de plus en plus importants à intégrer dans les stratégies des entreprises. Et donc, c'est des choix qui révèlent à la fois l'engagement des entreprises et aussi de leurs clients et collaborateurs. C'est une bonne chose, ça montre que ça va dans le bon sens. Bon, alors, ceci étant, on a tous des exemples en tête. Je me souviens notamment d'un certain Crozemarie que vous devez connaître, qui avait une association qui passait beaucoup à la télévision, mais qui servait surtout à remplir ses poches. Alors, comment on fait pour sélectionner des associations et s'assurer de la transparence des projets et surtout d'éviter les abus de biens sociaux? Oui, bien sûr. Nous, on a mis en place, ça fait partie de la proposition de valeur de DIFT, de pouvoir proposer aux entreprises des associations qui sont sélectionnées, auditées, validées, sur lesquelles on a mis, nous, notre tampon en disant vous pouvez y aller les yeux fermés. Et donc, on a construit tout un processus de sélection. On s'est fait accompagner pour ça par un institut qui s'appelle IDEAS, qui est issu de l'Ordre des experts comptables, qui nous permet d'avoir plus de connaissances sur comment sont structurées les associations, leur gouvernance, leur stabilité financière. Et ensuite, on a un comité d'impact qui nous accompagne aussi sur comment vérifier que l'impact réel sur le terrain est le bon, va dans la bonne direction et a une vraie vocation à passer à l'échelle, à se pérenniser et à avoir des actions qui ont lieu sur le long cours. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur, on a entre 800 et 1000 associations qui ont pris contact avec DIFT depuis le lancement. Et aujourd'hui, on en a une petite centaine qui est référencée dans le catalogue public. Donc, il y a un vrai travail de sélection et de mise en avant de ce qu'on pourrait présenter comme nous, les top assos à financer en ce moment. Bon, ça permet effectivement de trier le bon grain et livrer. Alors, les entreprises sont généreuses, ça c'est une bonne nouvelle. Mais enfin, elles ne sont pas complètement désintéressées, elles cherchent aussi un bénéfice. Alors, quels sont les bénéfices pour elles qui utilisent DIFT vis-à-vis peut-être de leurs clients, vis-à-vis d'elles-mêmes? Il y a effectivement ce qu'on voit aussi, c'est que ce nouveau format avec le DIFT permet de rendre plus attractif et de pérenniser le financement des associations, ce qui est une bonne nouvelle. Et parce que les entreprises y voient un intérêt, déjà, ça leur permet de rendre beaucoup plus visibles et participatifs leurs actions de mécénat. Donc, on a un aspect plutôt image de marque qui, là, est un petit peu difficile à mesurer, mais on voit que les clients attendent d'elles cet engagement. Et puis ensuite, des choses un peu plus tangibles. C'est un nouveau point de contact puisqu'on a ensuite mis en place des emails de suivi de l'avancement des associations. Donc, c'est un point de contact supplémentaire pour les entreprises qui peuvent rendre visible leur marque à beaucoup plus de moments dans l'année de façon un peu plus douce que le marketing transactionnel habituel. Et on fait aussi beaucoup d'enquêtes auprès des participants pour savoir ce qu'ils ont pensé de l'initiative. Donc, on a quand même 1 sur 2 qui exprime une forme de gratitude, de remerciement envers la marque. 1 sur 4 qui dit être fier d'avoir pu distribuer un DIFT. Donc, c'est quand même des nouveaux sentiments que développent les consommateurs vis-à-vis des marques qui utilisent DIFT. Bien. Alors, c'est bien, 250 entreprises. Hein, on aurait pu d'ailleurs citer quelques noms. Il y a Accor, il y a la Française des Jeux, BNP Paribas, Carrefour, Engie, Wonderbox. Il y en a d'autres, bien entendu. Elles ont donné donc ces 10 millions d'euros, mais ça a donné quoi derrière? Est-ce qu'il y a des résultats concrets que vous pouvez partager avec nous? Déjà, oui, des super résultats concrets. Nous, on suit beaucoup le déroulé des projets sur le terrain. Donc, on a, pour vous donner quelques exemples déjà de noms d'associations et puis de leur réalisation, on a par exemple Ma Petite Planète, qui est une association avec qui on est partenaire presque depuis le début de DIFT, qui sensibilise les élèves dans les écoles sur les enjeux de transition écologique, qui a pu sensibiliser 12 000 enfants grâce aux dons qu'on a fait sur la plateforme. Emmaüs Défi, qui est une association d'insertion qui a pu financer près de 4 000 heures d'accompagnement pour des personnes qui étaient éloignées de l'emploi pour des raisons soit de santé, soit d'isolement social. Et sur des aspects plutôt biodiversité, on a aussi
État Sauvage, qui est une association qui achète des forêts pour les mettre en préservation, qui a pu protéger plus de 95 000 m² de forêt en France depuis le lancement. Donc voilà, on voit qu'il y a déjà des actions concrètes et les premiers chiffres qui ressortent de ces dons. Bon, alors on sait maintenant à quoi ça sert. Quelle est votre vision de l'avenir de DIFT? Et j'ai cru comprendre notamment que vous vouliez aller vers le grand public. L'idée, effectivement, c'est que le DIFT devienne une récompense pour tous les consommateurs de demain, qui soient attractifs, qui soient désirables, qui permettent aussi de revendiquer ses engagements pour telle ou telle cause. Donc, on verra comment c'est accueilli par le grand public, mais c'est effectivement d'avoir la possibilité d'avoir peut-être demain un compte sur lequel on pourra suivre l'historique des DIFT qu'on a pu distribuer, qui sont les marques avec lesquelles je me suis engagée, qui sont les associations à qui j'ai fait des dons et quelles ont été les réalisations sur le terrain. Donc, l'idée, c'est que ça devienne peut-être demain une sorte de monnaie solidaire, une nouvelle façon de s'engager pour le grand public. Très bien. Alors pour conclure, j'aurais peut-être pu commencer par là d'ailleurs. Il paraît que vous avez un investisseur de marque qui vous suit. Peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Alors je pense qu'on fait référence à Frédéric Mazzella, qui est pas investisseur. En fait, on est 4 associés aujourd'hui dans DIFT. Frédéric fait vraiment partie de l'équipe fondatrice et aujourd'hui de l'équipe dirigeante de DIFT. Donc c'est beaucoup plus qu'un investisseur qui apporte toute son expérience entrepreneuriale et tout le bagage qu'il a accumulé avec son expérience avec Blablacar, qui nourrit beaucoup la vision aujourd'hui de DIFT, l'ambition d'en faire une marque qui soit connue du grand public et une solution qui soit vraiment utile au financement de projets à impact. Donc effectivement, il est président de la structure et notre fier et fidèle associé. Bien, écoutez, ça devrait être une garantie de succès. Peut-être qu'un jour, DIFT deviendra le Blablacar du don aux associations. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci Clara et bonne journée. Merci à vous. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.